Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Il y a un peu plus d'une semaine, nous avons fêté l'épiphanie du Seigneur qui commémore notamment la venue des rois mages à la crèche de Bethléem. À travers ce sujet, je souhaiterais que nous abordions aujourd'hui les rapports du catholicisme avec la monarchie, puisque c'était des rois qui étaient présents, et d'abord savoir si l'Église peut se définir elle-même comme une monarchie pontificale, et si oui, de quel type et pour quel avantage, et éventuellement quel danger, quelles dérives nous pouvons rencontrer. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'abbé Claude Barthes. Le plaisir est pour moi. Merci monsieur l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour maître Mabsens et bonjour à tous les clubistes. J'aime bien particulièrement vous recevoir. Vous savez reconnaître les mérites des uns et des autres. Et à côté de moi, à ma droite, évidemment, notre ami Richard de Sèze. Bonjour Philippe. Bonjour cher Richard, merci d'être présent. Nous aurions dû être un peu plus nombreux, mais malheureusement nous enregistrons, mais dans les conditions du direct, donc il nous manque un des membres du Club des Hommes en Noir. Mais je suis sûr que vous ferez tout à fait l'affaire, entre guillemets, pour évoquer ce sujet. Alors, sujet un peu, on ne va pas se cacher les choses, un peu tiré par les cheveux, mais je voulais quand même que nous parlions un peu de l'épiphanie, même si elle commence à s'éloigner. Et notamment, je voulais savoir si ces païens qui sont venus jusqu'à Bethléem, qui ont fait un long voyage, qui ont suivi une étoile, la tradition les présente à la fois comme des mages et comme des rois. Et comme trois, et on est sûr de rien. Et comme trois, voilà, on n'est sûr de rien en fait. Mais c'est un sermon de Monseigneur Gillet à Saint-Nicolas du Chardonnay, ça commence fort, de l'Épiphanie. Ces rois mages qui sont ni rois, ni trois, ni mages. C'est-à-dire que, bon, c'était une provocation, bien entendu. Oui, mais c'est justement... moi, je ne veux provoquer personne. C'est pas votre style, c'est vrai. Ils sont ni à trois. Alors, c'est parce que le grec emploie le pluriel, donc est au-delà du duel. Ils sont au moins trois. Donc, le grec des évangiles, c'est ça ? Le grec des évangiles. Le grec de Saint-Matthieu. Trois plutôt par les trois cadeaux, à mon avis. Trois par les cadeaux. Les trois mais présents. en fait, les cadeaux non plus, en tout cas, on n'en est pas sûr. Il y a trois présents, ça c'est sûr. L'or lançant la myrrhe, ça c'est dans l'évangile. Bref, ils sont au moins trois, avec des tas de cadeaux, sans doute les cadeaux en question. Ils ne sont pas mages au sens où ils ne sont pas des... Parce que c'est pas bien d'être mages. Ce ne sont pas des magiciens. Des magiciens, voilà, mais bon, des savants. Parce que l'Église n'est pas très favorable. Et rois, on ne le dit pas, mais c'est sûrement des personnages importants. Voilà. Non, ce sont des savants qui scrutent le ciel. Ce sont des astronomes, des astrologues comme on aurait dit à l'époque, des astronomes qui scrutent le ciel et qui, voyant cette étoile qu'ils n'ont pas suivie, rappelons qu'ils n'ont pas suivi, nous avons vu son étoile, et en fonction d'une prophétie, et nous sommes venus l'adorer, ils reverront l'étoile lorsqu'ils sortiront de chez Hérode. Mais l'étoile, elle leur est apparue en Orient. Ah oui, ils ne suivent pas tout le long du chemin. Non. L'étoile est liée à une prophétie probablement de Balaam, et donc ils viennent à Jérusalem pour chercher le roi des Juifs, pour adorer le roi des Juifs, et en sortant de chez Hérode, là l'étoile leur réapparaît et les mène jusqu'à la maison où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, la maison, là aussi on ne sait pas ce que c'est. Probablement ils sont arrivés un certain temps après. Après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ils n'étaient plus dans une étable, ils étaient dans une maison. Ils avaient donc de la chance. Donc tout ça, en gros, ne sont pas des rois. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de rois ? Personnage important. Voilà, on dit tirer les rois. Moi, en fait, tout ce qui m'intéresse, pour être très franc, c'est les galettes. C'est la galette. Et la couronne. La couronne. La couronne, je la laisse à celui qui pourrait la prendre. Moi, j'ai aucune prétention en ce domaine. Mais la galette à la frangipane, ça c'est bon. Oui, c'est même très bon. Voilà. Alors, dans le sud-ouest, ce sont des brioches. Des brioches, non pas des galettes. Et moi, j'aime les galettes. Et vous, Richard ? Quand j'étais dans le sud-ouest, on mangeait des brioches que je trouvais absolument délicieuses. Elles sont très légèrement
boisson parfumée à l'anis avec un peu de sucre fondant à l'intérieur. C'est absolument délicieux. Voilà. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire au Club des Hommes en Noir, c'est qu'on parle de tout librement, sans langue de bois, sans langue de buis, et même des galettes et des brioches. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela, donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. De fait, on a considéré que ces personnages importants qui avaient des richesses, de l'or dans son amir, tout ça, c'est des choses assez coûteuses, eh bien, qui étaient des rois, c'est-à-dire des gens, enfin des rois de l'époque, des rois qui commandaient quelques villes. Des rois clés. Oui, enfin, on nomme les rois en Judée au moment d'Abraham, etc. C'est des gens qui commandent quelques villes. J'avais l'impression aussi qu'il y avait comme une espèce de respectabilité ou de désir de respectabilité chez ceux qui disent roi mage. Parce que voilà, c'est le roi du ciel, c'est le roi du monde, et bien sûr les anges rameutent les bergers, ils disent quand même il faudrait manifester aussi que les gens bien sont venus et que à côté des gueux et des va-nu-pieds, il y a quand même 2 ou 3 bourgeois qui se sont déplacés. Donc on va dire que ce sont des rois mages parce que c'est quand même beaucoup plus respectable. Et donc voilà, les riches aussi sont venus un peu en retard par rapport aux pauvres débarqués. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'équilibrer un peu la balance. Et sans parler de bourgeois, j'ai lu un commentaire spirituel qui allait tout à fait dans ce sens. Mais je suis très spirituel. Oui, mais ça je le savais. Non, mais rappelons que donc les bergers sont juifs et les mages sont païens, c'est-à-dire non juifs. Ils cherchent Dieu, mais ils ne sont pas juifs. Ils ne pratiquent pas la loi mosaïque, disons. Bon, en tout état de cause, si je comprends bien, c'est pas par une faveur politique qu'on a, un choix politique de l'Église ou des évangélistes. Les évangiles n'en parlent pas d'ailleurs, mais qu'on a fait de ces païens c'est la tradition populaire, c'est la tradition populaire. Oui, mais comme la crèche, il n'y a pas une option préférentielle de l'Église pour la monarchie. Je ne me souviens plus. C'est le sujet que je voudrais aborder quand même. Ce qu'en dit Flavius Joseph, est-ce qu'il en fait des rois ou pas? Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Abbé? Non, je me souviens. Parce que Flavius... Le problème des exégètes, c'est que elle n'est connue par personne. C'est devenu ces personnages importants à Jérusalem. Alors bien sûr, on peut dire que dans bien des cas, on s'en tient historiquement à un témoin. Le témoin, c'est Saint Matthieu, point final. C'est ce que disent certains exégètes aujourd'hui. D'autres disent, il y a quand même Flavius Joseph qui je vous coupe, mais le Saint Matthieu, il n'était pas présent quand ils sont... Non, certes, mais les témoins, enfin, je veux dire témoins de la tradition textuelle. Voilà. Oui. L'autre, il rapporte ce qu'on lui dit. Bah oui, enfin c'est ça. Mais vous allez rapporter ce que je vais vous dire, je vais vous dire n'importe. Pas pardon. Je parle de la critique historique. Donc la difficulté, c'est ça. L'autre, c'est donc Flavius Joseph. On parle dans une des versions. Je me souviens plus laquelle. Je crois que c'est la version copte. Alors certains disent, mais non, c'est un rajout chrétien. Mais non, d'autres disent, comme le père Naudet, le dominicain de l'école de Jérusalem, c'est vraiment cette version-là qui est la plus intéressante. Et non, lui tient pour la venue historique, plutôt la venue attestée par autre chose que l'évangile de cette venue des mages à Jérusalem. Bon, j'en renvoie les auditeurs au texte s'ils veulent aller voir, et moi je le ferai également pour savoir qu'est-ce qu'il dit exactement, je ne m'en souviens plus. Bien sûr. On va parler dans un instant, parce que du côté monarchique et de l'Église, parce que c'est là où je veux en venir en fait, mais j'ai quand même une question. Oui. Oui, vous vouliez encore je voulais dire que quand quand Pie XI a voulu instituer la fête du Christ roi, on ne pouvait pas être des opposants directs, mais les semi-opposants disaient mais ça existe déjà, la fête du Christ roi. Et notamment l'épiphanie, l'ascension aussi, mais aussi l'épiphanie. Oui, c'est l'épiphanie, c'est une autre fête du Christ roi. Liturgiquement, en tout cas, ça me paraît clair. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Oui, ma question, c'est, puisque l'abbé Célie en parlait tout à l'heure, il y a eu trois dons, 3 cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens. La Sainte Famille est réputée pour être une famille plutôt pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait de l'or ? Là, vous en êtes au-delà de ce que j'ai dit. Alors, ce sont des cadeaux, il faut bien comprendre, ce sont des cadeaux symboliques, n'est-ce pas ? L'encens comme un dieu, la myrrhe comme un mortel, et l'or comme un roi. Mais il n'est pas dit qu'il y avait des tonnes d'or. Ça peut être un tout petit peu. C'est une question. Voilà. Non, mais c'est une question. Ludolphe le Chartreux se pose la question. Que répond-il ? Il ne répond pas vraiment, justement. Donc je me suis dit que, puisque Ludolphe n'avait pas répondu, vous pouviez y répondre, vous.
Non. J'ai appris que dans les portes saintes qui sont ouvertes au moment du jubilé, il y avait à un moment donné le fait de mettre des pièces d'or à l'intérieur de la porte, donc dans des proportions. Alors on noyait une pièce d'or, puis après ça a paru peut-être un peu dommage qu'elle soit totalement noyée, donc on a mis une caissette avec des pièces d'or à l'intérieur, qui était sans doute plus facilement récupérable. Mais il y a aussi un moment donné où il y avait une minuscule briquette d'or et une minuscule briquette d'argent qui était glissée dans les... C'est une petite brique. Une toute petite brique. Ça, voilà, donc d'accord. c'était peut-être une piécette d'or. Et le marteau pour taper sur la porte était Mais d'or. Marcel Aimé, lui, considère que le Christ, au contraire... Mais qui n'est pas un père de l'Église. Qui n'est pas un père de l'Église, mais qui a lu les évangiles. Il dit, mais je lis les évangiles, alors, ils avaient reçu de l'or, mais et Saint Joseph était artisan, donc il possédait ses outils, donc on nous les présente comme une famille traditionnellement pauvre, mais lui a plutôt l'impression que c'est de la petite bourgeoisie palestinienne. Voilà. Ils n'étaient pas miséreux, je dirais, être charpentier. D'abord, tout le monde avait un métier manuel, y compris les rabbins, y compris les enseignants, ils avaient tous un métier manuel dans le judaïsme de l'époque. Donc voilà, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas une maison extraordinaire, etc., mais il n'y avait pas de misère. De toute façon, en Israël de l'époque, il n'y avait pas vraiment de misère, je dis pour le peuple lui-même. Si vous le dites. Bon, donc l'or, on ne sait pas. L'encens ? Non, mais moi c'était l'or qui m'intéressait. Et l'encens. Vous recevez de l'or comme cadeau. Non, mais la galette, l'or, ok, on a compris. Voilà, moi j'ai des intérêts très, très, très précis. Bon, alors, est-ce qu'on peut définir, oublions un peu les rois mages, même si c'était mon point de départ, un peu tiré par les cheveux, est-ce qu'on peut définir l'Église comme une monarchie pontificale ? L'abbé Sellier veut parler. Voilà. Donc, c'est intéressant puisque vous parlez de monarchie, on a parlé des rois, on va peut-être parler de la monarchie politique. Donc c'est intéressant parce que précisément, ça nous permet de bien mettre les choses au point. L'Église est une réalité surnaturelle, une réalité divine, donc elle ne peut pas être assimilée à une réalité politique humaine, une réalité politique naturelle. Il n'y a que des analogies, il n'y a pas de ressemblance réelle, il y a des analogies, c'est-à-dire des points de contact, mais pas plus. Et donc, effectivement, dans l'Église catholique, c'est clair, il y a un chef qui s'appelle le pape, et à ce titre-là, on peut considérer qu'il y a une part de monarchie dans l'Église, mais rappelons que les évêques diocésains sont effectivement établis de Dieu pour régir une portion du peuple chrétien. Ils ne sont pas les délégués du pape, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas les préfets du pape, mais ils sont vraiment les chefs d'une portion du peuple, certes, le peuple chrétien, certes, dont le pape désigne ces 7 portions-là que vous allez diriger, mais ils sont vraiment chefs au sens strict, et que d'autre part... Voilà. Et d'autre part, ils participent au gouvernement de l'ensemble de l'Église catholique, en union avec le pape, et comme dit un concile récent, et jamais sans lui, n'est-ce pas, pour... Le concile récent, c'est Vatican II. Voilà, non, mais ça vous écorche pas la bouche, quand même. C'est pour rire, maître Maxence. Et donc, que tout le monde a bien compris. Et donc, notamment dans le concile œcuménique, où effectivement, il tranche ce qui touche l'ensemble de l'Église. Et donc, l'Église... Mais aussi en dehors. En dehors, il y a le magistère, notamment le magistère ordinaire universel. La charge pastorale de toute l'Église, c'est ce que dit Pie XII à propos des missions. Voilà. Et l'Église enseignante, c'est-à-dire les chefs de l'Église, c'est le pape et les évêques. Et l'Église enseignée, c'est-à-dire les sujets, ce sont les prêtres, les ministres, les religieux, les laïcs, n'est-ce pas ? Et donc effectivement, c'est... Si synodalité, puisqu'on parlait de synodalité, la synodalité réelle, c'est-à-dire la consultation pour gouverner l'Église, elle peut se faire qu'entre le pape et les évêques. Mais il est tout à fait loisible, possible, et ça a toujours existé, de consulter, d'écouter ce que dit le peuple de Dieu, de ce que disent les fidèles, et notamment parce que les Christi Fideles, les fidèles du Christ, ont un droit de recevoir de la hiérarchie ecclésiastique les biens du salut, ce qui crée dans la hiérarchie un devoir de donner ces biens du salut. Donc en quelque sorte, les Christi Fideles, donc l'Église enseignée, a un pouvoir de direction passif dans le sens où elle doit recevoir effectivement les biens du salut. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Richard de XVI, vous voyez comme sujet, entre guillemets, du pape, au sens ancien du terme. Alors du pape, pas du tout, de l'Église, oui.
Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous posez. J'ai bien compris, monsieur l'abbé, qu'il n'y a que des images et des analogies, mais dans les faits, d'un point de vue sociologique, il y a le fidèle de base, église enseignée, il y a le fidèle du cran au-dessus, église enseignante, et on a quand même l'impression que l'église est organisée au minimum comme une monarchie constitutionnelle avec ses parlements qui peuvent être réunis de manière permanente ou non, avec concile, consistoire, synode. Donc il y a des organes de décision. Et moi j'ai surtout l'impression qu'il y a une espèce de balancement perpétuel dans l'histoire de l'Église entre un pouvoir monocéphale fort et au contraire un pouvoir plus partagé. Voilà, il y a des moments où on sent que l'Église est, peut-être tout au début d'ailleurs, véritablement apostolique et où l'Église de Rome n'est pas prééminente. Et puis il y a peu à peu le fait que l'Église de Rome va devenir l'Église principale, pour le dire de cette manière-là, en tout cas numériquement et aussi diplomatiquement. Et à l'intérieur de cette Église de Rome, il y a des moments où le pape paraît être du genre à demander son avis, et il y a d'autres moments, comme par exemple aujourd'hui, où le pape paraît être du genre à imposer sa volonté et à demander l'avis des autres pourvu qu'il soit d'accord avec le sien. Et donc, ce qui, d'ailleurs, ne se rapproche pas du tout d'une monarchie, beaucoup plus d'un pouvoir autoritaire, tyrannique, d'une démocrature, c'est-à-dire de quelque chose qui a l'apparence de la démocratie et qui, en fait, n'en est pas du tout une. Juste pour répondre, là nous parlons de la constitution essentielle de l'Église. Après, ce qu'en font les hommes, ce que fait un pape, ce que fait un évêque dans son diocèse, ce que fait un prêtre dans sa paroisse, peut être très différent de ce qu'il devrait être et de ce qu'il devrait faire. Effectivement, le pape qui veut imposer sa volonté, c'est pas ça. Le titre que prend le pape de façon très, très profonde, serviteur des serviteurs de Dieu, ça signifie qu'effectivement il est au service de l'Église, il est au service de ses frères évêques en particulier, et non pas pour ce qui lui passe par la tête au petit matin, l'imposer de façon virulente. Alors, vous avez raison, monsieur l'abbé, mais en même temps, ça c'est la théorie. Dans les faits, vous l'avez rappelé, c'est le pape qui nomme les évêques. Et c'est le pape et c'est le pape qui leur attribue un territoire. Donc j'entends quand même. J'entends bien qu'il est serviteur des serviteurs, mais qu'il a disons qu'il a une manière d'être au service de ceux qui lui doivent absolument tout, qui fragilise peut-être un peu le côté vraiment théorique d'un pape qui ne serait que primus inter pares, et même on n'en est même pas certain. Attention, il n'est pas seulement primus inter pares, il est le chef, il est bien le chef. Qu'est-ce que ça veut dire parce que le premier entre des égaux. La présidente actuelle de l'Assemblée nationale, elle est primus inter pares. Elle est déléguée par l'Assemblée nationale pour diriger les débats, mais elle n'a pas un statut qui lui permettrait de ne pas tenir compte de l'Assemblée. Ce qui n'est pas le cas du pape. Le pape est en mesure de trancher certaines choses, je dirais, sans avoir forcément besoin de consulter. Bien que les papes, raisonnablement, consultent systématiquement, évidemment, et que les décisions sont toujours dites, ayant consulté, les cardinaux ayant consulté, les évêques, etc. Mais effectivement, alors quand vous dites que les évêques lui doivent tout, ce n'est pas exact. Ils ont été préconisés, nommés, mais ensuite ils deviennent évêques par le sacrement de l'ordre, n'est-ce pas? Et effectivement, ils sont réellement les chefs dans leur diocèse et non pas les délégués du pape. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions sans avoir besoin d'en référer au pape, etc. Parce qu'effectivement, ils sont les chefs de leur diocèse.